Pendant l'hivernage, le quartier Santhiaba est régulièrement envahi par les eaux. Les rues sont inondées, les maisons encerclées et la vie devient compliquée pour les habitants. Une situation qui a trop longtemps duré, nous confie ce dernier. La difficulté principale, c'est l'eau. Bon, quand j'entends les autres dire que ouais, ils sont submergés, n'est-ce pas, par l'eau. Mais ici, depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, chaque année, nous sommes envahis par l'eau. C'est ça le problème de ce quartier-là. Mais malheureusement, n'est-ce pas, il n'y a pas, n'est-ce pas, d'intervention. Heureusement, le nouveau maire était de passage ici, quoi. Mais il ne m'a pas trouvé. Était de passage, n'est-ce pas, je crois qu'il a revu la situation. Il sait que, n'est-ce pas, ce quartier, n'est-ce pas, vraiment doit être pris en charge par les autorités. Franchement, par les autorités. Vous voyez, toutes les maisons sont inondées. De l'autre côté, on parle, n'est-ce pas, de 2 jours, 3 jours. Ici, depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, les gens sont dans l'eau. C'est le quartier le plus proche de l'escale. Le plus proche de l'escale. Mais c'est le quartier, n'est-ce pas, qui doit être pris en charge. Au lieu, des fois, n'est-ce pas, c'est bon de penser aux autres, mais c'est le quartier-là qui doit être assaini. Parce que toutes les eaux des autres quartiers, n'est-ce pas, convergent, n'est-ce pas, vers ce quartier-là, quoi. Nous sommes dans l'eau, nous piétinons dans l'eau. Depuis plus de 3 mois, chaque année, c'est comme ça. Quand je vois les autres là qui sont pris en charge dans les autres villages, je dis que, mais ici, n'est-ce pas, le quartier, n'est-ce pas, le plus ancien, n'est-ce pas, de Ziguinchor, Santhiaba, est toujours, n'est-ce pas, immergé. Les personnes âgées sont les plus touchées. Elles ne peuvent pas sortir de chez elles car il n'y a pas de passage sec pour se déplacer en sécurité, nous explique cette dame qui se désole de la situation. Le coin est vraiment sale, puis il y a trop d'eau. Vraiment, moi je n'ai même pas la possibilité de sortir. Quand il pleut, je suis chez moi. L'hivernage, je suis chez moi. Vraiment, je ne peux pas sortir et régler mes problèmes. Parfois, j'envoie les petits-enfants. Et si je voyage, je téléphone d'abord pour voir s'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, je suis obligée de payer les petits-enfants pour qu'ils viennent me chercher sur la route et m'amener mes bagages jusqu'ici. Vraiment, c'est trop. Je ne peux pas. En fin de compte, je ne voyage même pas pendant l'hivernage et je ne sors pas de ma maison pendant l'hivernage. Ça fait 5 ans. Je suis là, ça fait 5 ans parce que j'étais à Tilen. Là-bas, il n'y a pas d'eau. Mais ici, moi, je ne sors pas. Je ne sors pas, vraiment. Même si je suis malade, je pense à ça. Pour sortir, pour aller me soigner. Il y a peut-être le dispensaire qui est tout près ici. C'est ça qui m'arrange. Mais au cas contraire, je ne peux pas aller un peu plus loin. Les enfants sont également en danger. L'eau stagnante est souvent sale, ce qui provoque des maladies. Les parents sont dans l'obligation de rester vigilants, raconte un autre. J'habite dans le quartier qui s'appelle Soukourou. Et on est là depuis plus de 50 ans, mais on est trop fatigué parce que pendant l'hivernage, on ne peut même pas sortir quand on va sortir. Donc on cherche là où mettre les pieds et vraiment que l'État s'y peut nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider parce qu'on est trop fatigué. L'eau qui passe par là, c'est beaucoup. Et puis nos enfants, ils sont toujours en danger. On les garde dans les chambres pour qu'ils ne puissent pas sortir. Parce que l'eau qui passe là, c'est l'eau sale. Et puis quand tu laisses les enfants, ils vont se laver dans l'eau là et puis c'est pas bon. Ça leur rend malade. Après l'hivernage, on est fatigué, il faut les amener à l'hôpital tout le temps là. Et puis si on a des malades, il faut porter cette malade-là sur ton dos pour aller chercher un taxi sur la route. Donc c'est compliqué. Vraiment, on demande que s'ils peuvent nous aider pour ça, ils n'ont qu'à nous aider, faire des canalisations là où l'eau pourra passer. Vraiment, on tient qu'ils nous aident sur ça. Mais da ngay ñëw taxi da ngay obligé fay 2500 wala nga man suma jëlé taxi may dem ci kanam pour mëna naxanté ak taximan bi diko waxtaana pour mëna dugg sek taxi fan yi rek la suñu gan yi dem mais bi doom yi ñoo joggé Allemagne ak ñett doom yi way pour ñu génn sa problème la parce que ñëwalé ñoo auto parce que ñi def fi dafa bëre ndox ki des fois étranger wu ñu dañuy loué auto Dakar ñëw ak mom fi way taxi lañu mujjé ji naxanté ak benn borom taxi way mom dafa dem ba sonn ñu mënul ñëw ak suñu koñ bi gauche bi baaxul fi ngeen jógee côté boobu baaxul bii tamit baax parce que dañ fa def ay pono metti na trop metti na trop dund koñ bi metti na yoon yëpp a yàqu bu tawee doo génn doo dem fenn fa nga toog benn place ba taw bi arrêté muy noonu wala nga yónni ay xale. Face à cette situation, les habitants demandent des solutions urgentes. Ils souhaitent un bon système de drainage pour éviter ces inondations chaque année.